Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce que je voulais vous parler d'un sujet très important pour moi et qui surtout me fait énormément rager. On va parler bien sûr en fait des coachs en salle de sport. Si vous savez les pseudo-coachs en fait qui arrivent à la salle et qui sont vraiment épais comme ça en fait. Même ma bite elle est plus grosse qu'eux en fait. Et moi ça me rend juste ouf en fait. Parce que ces mecs là, ils sont censés avoir fait des années d'études, que ça soit en STAPS, en BPGEPS ou en DUST. Et ils sont censés avoir acquis toutes les connaissances théoriques et pratiques pour après justement pouvoir s'entraîner et être balèze en fait. Mais non, ces mecs là en fait à chaque fois qu'ils arrivent en salle de sport, ils sont épais comme des cure-dents les mecs, ils s'entraînent jamais. Et pourtant, quand ils vont devoir travailler, ils vont pas s'empêcher de pouvoir venir te voir et te dire ouais mais tu fais pas ci comme ça, tu fais pas bien, faudrait plutôt que tu fasses comme ça, mais nique ta mère enculé, nique ta mère, nique bien ta mère putain, viens t'entraîner avec moi et après tu pourras parler espèce d'enculé, va putain. Les mecs ils sont tout le temps en train de te dire quoi faire, mais jamais tu vas les voir s'entraîner, jamais. Ou alors peut-être si tu les vois c'est avec des poids de 10 kilos, bande d'enculés, putain, n'importe quoi. Et le pire en plus c'est que ces mecs là ils sont persuadés à 200% dans leur tête, ils sont chauds en fait, ils pensent vraiment qu'ils sont ultra balèzes en fait. C'est ça en plus le problème, c'est que les mecs là quand ils sont sur Insta là avec ils mettent 14 000 filtres là pour que la photo soit bien, c'est toujours soit des tractions, des pompes, enfin des trucs de poids de corps, parce que comme ils font 50 kilos, voilà ils peuvent en faire des trucs de poids de corps, c'est bon, ça va pas trop les faire travailler, tu vois. Par contre quand il faut travailler avec des poids là, par contre il y a plus personne, c'est autre chose. Mais ouais les mecs sont vraiment persuadés à 300% d'être balèze quoi, alors que non, c'est juste que les mecs, c'est comme en fait quand t'es gros, t'as des seins, quand t'es mec on voit tes abdos, t'es un peu plus dessiné parce que t'es un cancéreux de mort, donc forcément on va voir tes streams machin, enfin voilà quoi, les dessins de tes muscles, mais voilà quoi, les mecs ils ont, voilà. Et après je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand un mec vient me voir, il me dit oui j'ai ma licence de coach ou j'ai eu mon diplôme de coach, pour moi ça ne veut plus rien dire. Pour moi ces diplômes là ont perdu toute crédibilité en fait. Un mec s'il vient me voir il me dit oui je suis coach machin, ouais nique ta mère, ouais. Viens me montrer combien tu soulèves au squat, viens me montrer combien tu fais développé couché, montre-moi un entraînement sérieux et après je te dirai oui si t'es coach ou pas. Parce que maintenant, on dirait que c'est donner des petits pains, les diplômes, comme des petits pains, tiens coach, tiens, tu seras coach, vas-y, tiens. Non, putain, ils s'entraînent jamais, tu les vois jamais s'entraîner, et dès que tu leur proposes de s'entraîner, ils vont toujours te sortir des excuses du genre ah ouais mais demain, je suis pas là, ou je suis en vacances, ou c'est mon jour de repos, ou je fais des coachings, ou voilà, qu'en particulier mes couilles, nanana, voilà, à chaque fois des excuses de merde, ces gros PD là. Et bref, voilà, les mecs, ils sont épais comme des cure-dents, tu les verras jamais s'entraîner, et par contre, quand ils sont présents, c'est quand il y a de la chatte, Dès qu'il y a une meuf qui arrive, là, une bonne meuf qui arrive à la salle, là par contre c'est fini, là, les mecs c'est des flèches, ils y vont direct, ils le mettent le grappin dessus, c'est mort. Hop, allez, que je te fasse ton coaching, que je te fasse ta diète, que je m'occupe de toi, que je te suive partout dans la salle. Les mecs sont là même dire à la meuf, ah mais tu sais quoi, t'as une belle veste, ça te va trop bien. Mais fils de pute, va l'entraîner, connard, putain, à chaque fois, les mecs c'est des queutards de ouf, en plus d'être dégueulasses. Et après le problème c'est quand la meuf elle s'entraîne en salle, que tu vas la voir vite fait, que tu lui demandes vas-y fais voir le programme qu'ils t'ont fait et qu'elle te montre, c'est toujours le même programme. Sur toutes les meufs qui viennent à la salle, c'est toujours le même programme. Les mecs qui ils s'en battent les couilles quoi, ils font toujours le même programme, ils s'en battent les couilles, ils en ont rien à foutre quoi. Et même si la meuf elle a pas les mêmes besoins qu'une autre, genre par exemple il y en a qui vont venir juste pour se muscler, d'autres juste pour s'entretenir, d'autres juste pour faire des cocos, bah non, voilà, toujours le même programme, tranquille, vas-y, what the fuck quoi. Et en plus moi ce qui me fait encore plus marrer c'est que il y a quelques temps j'étais à la salle, je sais plus quelle séance je faisais, bref, et je vois un mec qui arrive et il met une ceinture pour faire du squat. Bon, je dis ok, vas-y, Et là, le mec, je vois, il se dirige vers la cage à squat. Et il prend la barre à vide, et il commence à faire des squats. Et là, j'ai pas compris pourquoi le mec, il avait besoin d'une ceinture de squat pour squatter à vide. Sachant qu'une barre, c'est 20 kilos à peu près. Enfin, entre 15 et 20, ça dépend. Mais le mec avait besoin d'une putain de ceinture de squat pour se maintenir le dos à seulement 20 kilos. What the fuck? Expliquez-moi le délire un peu. Donc après au final, je regarde le mec et je vois il continue, il monte jusqu'à 50 kilos. Voilà. Et même à 50 kilos, le mec il les faisait normal en fait, c'est direct, il les faisait normal. Et donc du coup je suis allé le voir, je lui ai demandé ouais mais je vois que t'arrives à les faire facilement, pourquoi tu t'augmentes pas, pourquoi tu mets pas à 60 kilos par exemple? Et là le mec me sort, ouais mais tu comprends, machin, j'ai des examens dans quelques jours, donc je veux pas me blesser, nanana. Je dis bon t'as des examens de quoi? Il fait ouais parce que je veux être coach et tout. Ah j'ai fait mon dieu, ce connard encore une fois, c'était un putain de queutéreux, épais comme ça,
qui avait aucun gabarit, une gueule de mort, un narvalo quoi, un narvalo, mais le narvalo type en fait. Et donc je lui dis mais tu peux charger un petit peu quand même, t'es un bonhomme, vas-y, faire 60 kilos c'est pas grand chose, en plus à 50 tu les fais bien. Et là il me sort ouais mais non vraiment j'ai mes trucs, en plus j'ai une tendinite, ah ouais parce que le mec il avait une tendinite, il avait une espèce de chaussette là comme ça pour protéger le coude. Et je dis mais t'as une tendinite au coude connard, ça t'empêche de pousser avec tes jambes, t'es un PD ou quoi, arrête tes conneries. Enfin bon bref tout ça pour dire que ce gars là, et plus tard il va être coach. Et ce gars là, qui fait ses squats à vide avec une ceinture de squat, qui fait de la merde à chacun de ses entraînements, il va devenir coach et ce gars là va prodiguer des conseils à des débutants. Et ce gars là encore une fois va donner encore une image de la musculation qui moi me fait rager de ouf, parce que j'en peux plus de ces mecs narvalos qui se disent, excusez-moi pour mon accent anglais, shredded, mais nique ta mère putain, t'es sec parce que t'es maigre, c'est tout, parce que t'as 40 kilos tout mouillé, c'est tout, c'est uniquement pour ça, arrête de... Non, t'es pas balèze, t'es pas musclé, t'es rien du tout, t'es qu'une merde, ok? Et ces connards-là, ils vont donner des conseils, ils vont dire à des gens comment faire des exercices, sauf que c'est de la merde, tu les vois les mecs à chaque fois que je vois les mecs qui coachent que ce soit meufs ou mecs, à chaque fois, 2 mois après, les meufs, elles ont pas perdu de bide, elles ont pas perdu du cul, ça reste des grosses vaches, et les mecs, ils prennent pas un pet de muscle. Expliquez-moi, putain. Bon voilà, j'ai pu dire enfin tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, donc ça fait du bien quand même. Hein. Et donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. Et moi je te dis à la prochaine, je vais essayer de sortir une vidéo toutes les semaines à peu près, donc n'hésite pas à me suivre, et allez, ciao.